Quelques jours après la démission de Constant Oumari à la tête de la Fédération congolaise de football, l'organe fêtière de football congolais a enfin créé la commission de réforme de règlement. Vous aurez un plat détail au cours de ces journaux des sports. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre journal des sports. Nous ouvrons ce journal des sports comme l'avons annoncé au sommaire de cette édition par cette information de la Fédération congolaise de football association, la création d'une commission de réforme sur le règlement de la Fédération congolaise de football association créée par cette instance du football congolais. Nous savons que cette commission sera dirigée par 13 personnes. Ça se présente comme suite les comités. Le président de cette commission, il s'agit très bien de Dembe Roger, le premier vice-président. Il s'agit de Lyoke Dona, le rapporteur de cette commission. On retrouve le secrétaire exécutif de la Fédération congolaise de football association, Sitwatala Belge, le rapporteur adjoint. On retrouve Mangenda Patrice. Parmi les membres, nous avons trois anciens joueurs de Léopard de la RDC, Moutubile Santos, Nonda Chabani Chris, Ilunga Erita, et aussi il y a le secrétaire de la formation de Tout-Puissant Mazembe Englebert, Kitenge et Kinkumba Frédéric, et les autres, on a Bonina Ifongue Désiré, Kande Emmanuel Kalombo, Kaninda Zifferin, Loussadi Soumedar. On retrouve également sur cette liste Mandjekou José. Nous vous parlons à présent de la Coupe du Congo dans cette édition de sport sur mon lire canal, chers téléspectateurs. Nous vous signalons que ça s'est poursuivi. C'était le jeudi du 7 juin dernier à Kinshasa. Deux explications étaient au rendez-vous. La formation de Sanga Balende jouait l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Score sur l'RDG 0 but partout au Tirobi. La formation de Saint-Majesté Sanga Balende supérieure face à la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. 5 tirs contre 4. Et nous voyons que dans l'autre explication, l'équipe de CES Don Bosco était supérieure à la formation de Montsion de Colosi. Score de l'explication, un but contre 0. Après cette explication, le coach principal de la formation de CES Don Bosco, Eric Chubassou, ainsi que le coach de la formation de Montsion, Hidalgo Kalala, se sont exprimés. Suivez. Je peux le dire, on a un problème de maturité. Donc, quand vous avez un problème de maturité, il y a beaucoup de joueurs qui ne savent plus s'ils doivent y aller ou rester. Ils avaient peur de garder le score et on était entre les deux. Mais ce n'est pas simplement nous qui avons baissé de rythme. Il faut féliciter Montsion, qui lui a donné plus de rythme en deuxième mi-temps, avec une envie de venir nous déranger. Donc c'est pour ça que le match a été beaucoup plus compliqué. Mais dans les tournois comme ça, on ne joue pas, on doit les gagner. On devait gagner. Et je pense que l'équipe au fil du tournoi, vous allez voir, ils vont prendre un match 3-4-2-1 plutôt. On est en 3-4-2-1. Oui, ça demande beaucoup plus de temps, mais c'est les jeunes. Il faut aussi donner la chance à nos jeunes d'évoluer dans des systèmes différents, pas les cloîtrer forcément. On a fait des matchs de préparation. On a fait 5 matchs amicaux, 18 buts marqués, 1 encaissé. On a joué aussi contre Mazembe dans cette préparation-là. Ça ne les a pas embêtés. Aujourd'hui, je pense que c'est pas au-delà du système. Il nous manque encore de mental. On va travailler sur le mental et les choix, les changements. On a compté sur des joueurs qui ne nous ont pas apporté dans l'impact qu'il fallait, ce qui a apporté. Et puis on est là pour travailler. Trop de ratés, un peu de l'enfance. Pendant le jeu, il passe en direct comme ça, vous les prenez. Nous, on était venus pour faire notre premier pas. On a fait, on a vu. Si on est encore là, l'année prochaine, on pourra présenter. Nous vous parlons du football du dames, la 12e édition de cette compétition prestigieuse pour le dames en RDC. Nous vous signalons, chers téléspectateurs, la finale mettra aux prises de formation de la capitale RD congolaise Kinshasa. La formation des Amani jouera l'équipe des Daring Club Motema Pembe Bikira. Nous vous signalons qu'en demi-finale, l'équipe des Bikira dominait la formation de Tout-Puissant Mazembe Englebert Dame au Turobi. 7 tirs contre 6 après un match nul de 1 but partout. Et l'équipe de Amani de Kinshasa dominait la formation de GSK de Colosi par le score de 4 buts contre 0. Chers téléspectateurs, nous vous parlons de cette information du ministère du Sport national. Le ministre des Sports, Serge Kondé, a échangé avec le comité olympique le mercredi dernier, à quelques semaines du démarrage du Jeux olympiques Tokyo 2020. Reportage.
À quelques 5 semaines du coup d'envoi des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Tokyo au Japon, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a eu ce mercredi 16 juin une séance de travail avec une délégation du comité olympique congolais élargie aux fédérations qui vont y prendre part. Question d'évoquer l'une des dernières étapes de préparation de la délégation congolaise, mais aussi discuter sur les différents desiderata liés à la participation des athlètes de la RDC à ces Jeux dont le coup d'envoi sera donné sauf une autre contrainte liée à la Covid-19 au mois de juillet prochain. Nous sommes qualifiés en boxe, nous sommes qualifiés en taekwondo, nous sommes qualifiés en judo avec une dame, nous sommes qualifiés, nous avons une place d'universalité avec l'athlétisme et nous espérons récupérer, si Dieu le veut bien, dans une dizaine de jours, une place au beach volley. Qui dit préparation dit moyen. Le gouvernement de la République a fait déjà un effort. En séjour à Dubaï pour un stage de préparation, les léopards boxe de la République démocratique du Congo font face à un problème sur la prévention contre la Covid-19. On a eu des difficultés par rapport au vaccin, parce qu'on donne à ceux qui ont le papier de séjour à Dubaï là-bas, on est obligé d'amener les enfants le plus tôt possible, soit au Cameroun, soit au Rwanda. Pourquoi Cameroun? Pourquoi le Rwanda? Parce que le vaccin se trouve ici au Congo. Il faut attendre 3 mois pour avoir la deuxième dose. La République démocratique du Congo est plus que déterminée à faire mieux que ses précédentes participations à ces Jeux Olympiques. Boxe dans cette édition du sport. Chers téléspectateurs, nous vous signalons qu'après avoir remporté plusieurs médailles à la dernière édition nationale de boxe, la délégation de la Ligue de boxe du Haut-Katanga a présenté ses médailles au commissaire provincial de sport dans la province du Haut-Katanga, Pauline Ingwabi. La cérémonie s'est déroulée le jeudi dernier au gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Suivez. En second lieu, la patronne des sports en province recevra les boxeurs de la Ligue provinciale du Noble Art partis pour Kinshasa compétir aux championnats nationaux de la spécialité et aux championnats d'Afrique des zones 3 de développement de la Confédération africaine de boxe. La délégation du Haut-Katanga, qui avait bénéficié de l'accompagnement financier de la province, a raflé 9 médailles d'or et 3 en bronze au championnat national et 3 médailles d'or, 3 d'argent et 1 médaille de bronze dans la compétition africaine. Le président de la Ligue a, au nom des boxeurs, remercié le gouvernement Kabula pour l'accompagnement dont ils étaient bénéficiaires. D'une manière générale, le Haut-Katanga est sorti premier au championnat national et en même temps au championnat d'Afrique zone 3. On a toujours été le premier. Car si la RDC était sortie première en Afrique, c'est grâce aux 3 médailles d'or obtenues par les boxeurs du Haut-Katanga. Pour sa part, la commissaire au sport a encouragé toute la délégation pour avoir honoré la province. Nous espérons encore plus le championnat prochain. Nous comptons sur votre expertise et votre volonté à vouloir encadrer les jeunes, les boxeurs dans notre province du Haut-Katanga. Terminons cette édition de sport par le beach volley, deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Après un mois de préparation des léopards de la RDC, en ce qui concerne le beach volley, ils se sont envolés pour le Maroc ce vendredi 18 juin 2021 avant de se déplacer. Le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de volleyball, Kamango Kikonda, ainsi que 2 athlètes, une dame et un messieurs, Mongeli Lila ainsi que Perpétué Salasala, se sont exprimés. Suivez. Représenter la République démocratique du Congo, c'est un honneur. C'est une fierté, mais aussi c'est une grande responsabilité. Vous avez la responsabilité de défendre notre État, notre nation, tous. Amener la victoire, ça va faire plaisir à tous les amoureux de volleyball à travers la République démocratique du Congo. C'est un honneur pour vous parce qu'au même moment, vous êtes en train de vous vendre. Mais vous devez vous battre comme des combattants. Coup de chapeau. Mon nom est la Bénédicte, athlète à beach volley. Tout d'abord, je dis merci au coach pour la sélection. Je sais que c'est la première fois que je participe à la compétition à beach volley. Je ferai tout pour mouiller le maillot, pour arracher la qualification et les Jeux Olympiques. Mon moral est bien. Je n'ai jamais joué à compétition à beach volley, mais vu les entraînements et pour le soutien au coach, mon moral est bien. Donc nous allons pour les éliminatoires
des éliminatoires de qualification des Jeux Olympiques Tokyo 2020, c'est que nous pourrons promettre à notre population et aux amoureux du ballon au filet que non, on va aller là-bas. Notre objectif, c'est d'abord gagner des matchs pour mieux se positionner. Parce que ce qui est sûr, ça sera juste une seule nation qui va représenter toute l'Afrique. Donc je pense que non, on va essayer de faire de notre mieux pour gagner des matchs, pour au moins avoir une bonne position, pour avoir cette qualification de cette compétition. C'est la fin complète de cette édition de sport sur Molière Canal. C'est que nous avons pris diffusion encore au cours de ces journaux de sport. Nous vous avons parlé de la création de la commission des réformes de règlement de la Fédération congolaise de football association. On retrouve 3 anciens joueurs sur la liste de cette commission qui dirigera cette structure. Chabane Nonda à Chris. On retrouve Moutubile Santos ainsi que Ilunga Erita. Chers téléspectateurs, nous et vous, on se retrouve très bientôt avec le même réel plaisir. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir.